Donc, bonjour à chacun. Très content de vous voir aujourd'hui, de pouvoir ouvrir cette parole précieuse et de vous laisser savoir ce qu'est un ancien. En fait, pas de vous laisser savoir nécessairement, mais de partager avec vous ce qu'est un ancien. Vous pouvez très bien le savoir sans moi. Donc, on va ouvrir les Écritures aujourd'hui et on va voir qu'est-ce que Dieu veut nous laisser entendre de ce qu'est un homme mature. La Bible parle de trois mots principaux pour définir un homme exemplaire au sein de l'Assemblée. Le mot ancien, pasteur, docteur et le mot évêque. Donc, on va voir tantôt en quoi ça consiste. Donc, on va juste débuter par un mot de prière, puis par la suite, on va ouvrir la parole. Seigneur, je te remercie pour chacun qui est ici. Je te l'ai mentionné tout à l'heure dans une prière précédente, lors du cours d'herméneutique, et je veux encore, Seigneur, le rappeler. Merci pour chacun. Chaque personne est précieuse, Seigneur. Tu as payé un grand prix pour nous racheter. Je te remercie pour l'exemple que tu nous as donné, Seigneur. Je te remercie pour ta parole qui a contribué à ce qu'on puisse entendre, comprendre et être transformé. Je te demande de bénir chacun, Seigneur. Sois avec moi ce matin avec ce que je vais partager. J'ai beaucoup de notes. C'est difficile pour moi d'apporter, disons, des phrases déjà toutes faites, toutes préparées. Mais il y a un temps pour chaque chose, Seigneur, et je crois que même si je vais y aller peut-être avec plus de lecture aujourd'hui, fais en sorte que ça puisse toucher chacun et qu'on puisse vraiment saisir le sujet de l'Ancien. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre et ça commence dès la Genèse. Dieu a demandé à ce que l'homme manifeste une foi personnelle. Et après qu'il manifeste cette foi, il demande à ce que cette foi-là puisse être exprimée dans le cadre de la famille. On peut dire que la famille est le premier lieu de transmission de la foi, même avant celle qui doit s'exprimer dans une communauté. Donc la famille, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et on va voir pourquoi c'est vraiment primordial dans la vie de l'Ancien. Dieu s'adresse dans la Genèse à des individus pour le bien commun de toute l'humanité. Okay? La foi personnelle n'a pas pour but simplement d'être gardée pour soi, mais d'être transmise à d'autres. Okay? La Bible dit au sujet de la foi, en fait Jésus le dit en Jean 7, 38, il dit « Des fleuves d'eau vive couleront du cœur de celui qui croit en Jésus. » En fait, c'est ce que nous dit le passage. Des fleuves d'eau vive couleront de leur cœur. La bénédiction de Dieu vise toujours le plus grand nombre. Elle n'est pas limitée. Nous, on la limite parfois, mais la bénédiction de Dieu veut toucher tous et chacun. La famille est le lieu de départ des rudiments de la foi qui s'étend vers les autres. Dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, Dieu dit à Israël et au Père, « Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc, Dieu veut que la foi soit partagée. Et le fait que cette mission d'enseignement soit confiée au cercle familial en premier lieu est reprise aussi dans Proverbe 22, 6, quand Dieu dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » On retrouve aussi cette injonction-là dans les psaumes de façon plus élargie pour l'ensemble d'une communauté. Psaume 78, 3 et 4 nous dit ceci. « Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous le cherchons
nous ne cacherons pas à leurs fils, mais nous le dirons à la génération future, les louanges du Seigneur. Nous raconterons sa puissance et les choses étonnantes qu'il a faites. Donc encore une notion de partage. Quand David écrit le psaume 23 qu'on vient de lire tout à l'heure, il connaissait mieux que ses 7 plus grands frères le sujet duquel il parlait. Il a été humilié et formé en tant que petit berger. C'était un simple gardien soucieux des moutons. Il fut promu chef de guerre, chef du peuple et roi. C'était un homme imparfait, mais un adorateur avant tout. Le roi Saül lui dit, selon ce qu'on peut lire en 1 Samuel 17, verset 33, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » C'est bien à cause de sa grande foi que David a réagi aux insultes de Goliath, au mal des Philistins et par amour pour la vérité. David savait que son Seigneur était le divin berger et quelles étaient ses promesses. Encore dans le psaume 23, David fit valoir la protection de son Dieu, le repos et l'abondance, au verset 3, la sécurité au milieu de réels dangers, au verset 4, l'intimité relationnelle devant une table dressée, préparée, au verset 5, le bonheur à toujours en la présence de Dieu, au verset 6, et certainement qu'il fait valoir aussi dans le psaume l'obéissance, le fait qu'on doit obéir. Est-ce que David aurait manifesté la foi en se détournant du Philistin, en retournant tout simplement à ses tâches usuelles, en refusant de prendre la fronde et l'épée? Certainement pas. Même si ces tâches-là n'étaient pas faciles, étaient difficiles, David les a affrontées, comme il a affronté toutes les autres épreuves qui ont été mises devant lui au préalable. En Éphésiens 6.4, l'exemple au sujet de l'intimité de la famille avec Dieu est toujours présent. Et Paul dit aux Éphésiens, aux croyants, et par extension à nous-mêmes, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et par les avertissements du Seigneur. » Donc on voit jusqu'à présent que la famille vraiment est un lieu de formation et vraiment un endroit très important pour Dieu. Le dictionnaire définit le mot « ordre » de cette façon-ci. Il dit que c'est un acte par lequel une autorité supérieure manifeste sa volonté à l'égard de quelqu'un ou d'un groupe par une injonction, donc par un commandement. C'est une directive, une forme impérative, donc quelque chose à exécuter, dans le but d'une mission. C'est un signal ou une action qui circule depuis un émetteur vers un récepteur. Ça, c'est l'ordre. C'est ce que la Bible, pas la Bible, mais le dictionnaire définit en tant que l'ordre. On dit que Dieu est un Dieu d'ordre, okay? Pas un Dieu de désordre. Dieu va donner des ordres pour qu'on les accomplisse. Il les donne dans un ordre qu'on doit suivre. Dieu donne des directives claires dans le but de manifester ce qui est bien, selon la justice de sa volonté. Et selon ce qu'on voit, Dieu donne l'ordre de la foi, pas pour qu'on puisse la garder pour nous-mêmes.
Mais pourquoi Dieu donne une si grande affection et une si grande importance à la famille? C'est la question qu'on devrait se demander aujourd'hui. Pourquoi Dieu tient tant à la famille? La famille est un réel endroit auquel Dieu veut s'implanter en offrant sa bénédiction au-delà du cœur du né de nouveau pour l'ensemble de tous ceux qui devront manifester la foi. Donc, je peux dire que je suis né de nouveau, que Dieu veut me bénir, mais c'est pas là que ça s'arrête, c'est là que ça commence. Dieu veut que la bénédiction aille encore beaucoup plus loin. Donc, famille et intimité sont deux mots de la plus grande importance. Deux mots à ne pas négliger. Dieu a donné comme parfait modèle à ce monde Jésus-Christ, le seul Sauveur et le seul Seigneur. C'est le modèle parfait. Aucun autre homme que Christ, pourtant, dans toute la Bible, du premier au dernier livre, n'a reçu autant de descriptifs que l'Ancien. Vous allez me dire quel lien il y a à faire avec l'Ancien et la famille. On va voir cette semaine et la semaine prochaine différents textes qui nous parlent d'un homme mature, d'un ancien, et on va voir pourquoi c'est lié à la famille. Okay? Et dans le descriptif qu'on va voir aujourd'hui, on va voir que l'ancien qui nous est mentionné est un modèle qui doit contribuer à l'ensemble des familles dans le but de la foi. Toute personne censée devrait aspirer à être mature. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui. Ouais. Toute personne devrait aspirer à être mature. Et mature, pas dans le sens mature économiquement nécessairement. Éric a parlé de plusieurs personnes dans la société qui pourraient être autonomes, qui pourraient être, avoir des qualificatifs, se sentir en sécurité, et ces gens-là ne sont pas nécessairement des gens spirituels. Donc on doit chercher à être mature dans le but de mieux aimer, servir et adorer. C'est l'exemple qu'on devrait avoir d'un père de famille. Okay? L'ancien dans l'assemblée est garant, comme chaque père bienveillant envers sa propre maisonnée. Donc, il est garant de l'ensemble des croyants comme un père pour sa famille. 1 Timothée 3,5 dit ceci. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? C'est une logique. On n'est pas capable d'accomplir une tâche simple, on ne sera pas capable d'accomplir une tâche complexe. Paul connaissait la réponse à la question qu'il vient de poser. Il ne s'attend pas nécessairement à ce qu'on réponde, mais il met une mise en garde. L'homme mature doit bien diriger. On ne peut diviser la famille, mais on doit y consacrer les efforts. On doit y consacrer aussi nos sentiments et le meilleur de soi, toute sa foi en Christ. Et on parle d'une façon idéaliste. Okay? Dans la réalité, ce n'est pas toujours ce qu'on fait, mais c'est un but à atteindre. De même, le chrétien qui ne se met pas sous les soins d'un ancien, et évidemment d'un ancien qualifié, se fait partisan du désordre contre l'ordre que Dieu établit. Dans Hébreux 10, 24 et 25, le passage nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée ou notre assemblement comme c'est la coutume de quelques-uns. » L'apôtre Pierre donne des directives aussi à l'Église en 1 Pierre 5 en disant « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu,
non pour un gain sordide, excusez-moi, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Et il continue au verset 5, en s'adressant à d'autres personnes. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, donc jeunes certainement plus jeunes que l'ancien, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc Pierre démontre la bonne attitude que doit avoir l'ancien, et il démontre aussi la bonne attitude de ceux qui doivent être soumis aux anciens. Et tantôt, on va parler du terme soumission. Vous allez voir, c'est vraiment pas un terme compliqué, mais c'est un terme qui a mauvaise presse aujourd'hui, et dans l'Église, et dans la société, et dans la relation homme-femme. En fait, c'est un terme qui est vraiment pour notre bonheur. Okay? Donc, Pierre nous démontre vraiment des faits importants ici dans ces passages. Celui qui se tient à l'écart de l'enseignement qui provient d'un ancien qualifié, défie le Seigneur. Okay? Parce que le Seigneur nous dit d'être soumis et il nous dit de ne pas abandonner l'assemblée. Le Seigneur donne-t-il le choix dans le passage qu'on vient de lire? Non, il ne donne pas le choix. Pas de choix. C'est ça qu'il demande. C'est ça qu'il commande. Mais Dieu ne force jamais. Donc, on a toujours un choix responsable à faire face à ce que Dieu nous propose. Il n'impose pas, mais il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche et qui lui obéissent. Il veut que nous soyons sous les bons chiens d'anciens qualifiés dans l'Église locale. Pas sous la charge de tyrans, pas sous la charge d'hommes dominants, sous la charge d'hommes humbles, qui vont simplement bien exposer ce que Dieu veut selon sa volonté. Je vais vous parler un petit peu de la foi, parce que c'est bien ça que Dieu nous appelle ici dans le passage. Dans tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, soit au sujet des relations père, la communauté, l'humanité, c'est la foi que Dieu veut solliciter. Je vais vous raconter une petite histoire. Par une belle journée de début d'été, un père que je connais bien, plaça son fils de 4 ans sur le toit de son pick-up. C'est une petite histoire bien simple jusqu'à présent. Et il lui demanda s'il avait confiance en lui, son père. Le fils répondit que oui. Alors le père s'éloigna du camion avec le garçon sur le toit. Et le camion faisait au moins 2 fois la grandeur du fils. C'était pour lui quelque chose de très élevé. Et le père lui demanda de sauter en bas du camion. Le but de ce père n'était pas de laisser son fils là sur le camion indéfiniment, avec des doutes, mais son but, c'était de l'enseigner. Le père lui promit qu'aucun mal ne lui arriverait en sautant du camion. Le père ne voulait que le bien de son fils. Il voulait lui apprendre la juste confiance. L'enfant hésita heureusement à plusieurs reprises en manifestant son jugement. S'il n'avait pas manifesté le jugement, ça aurait été presque inutile. Mais il a manifesté le jugement. Il a hésité, il a analysé. Mais à force d'insister, de le convaincre, et parce qu'il avait une juste assurance en son papa, le fils prit son courage et sauta. Qu'est-ce qui lui est arrivé selon vous? Le père s'est approché et l'a pris à terre. Exactement.
quand le fils a sauté, le père il était loin déjà. Et le père s'est approché, il a pris son fils dans ses bras. Et le fils a compris la leçon en manifestant la foi. Et vous comprendrez que le fils est assis aujourd'hui dans la dernière rangée. Et que le père est ici en avant. Le père s'est approché rapidement pour l'attraper. Et cet exemple-là est vraiment un petit exemple de la foi entre un père et un fils, mais on a toutes les raisons encore de manifester plus de foi envers un Dieu qui, lui, est beaucoup plus juste et qui est digne d'être cru. Donc, prétendre que nous avons la foi doit s'accompagner d'œuvres. On peut dire qu'on a la foi aux 2 semaines, aux 4 semaines, aux 6 semaines, mais Dieu veut qu'on ait la foi en tout temps. Même dans son Église et même face aux ordonnances qu'il donne. Quelles sont les caractéristiques des anciens évêques et pasteurs? Parce que ces 3 termes-là sont des compléments pour définir la même personne. Et on va les voir tantôt en détail. Okay? On va juste rapidement soulever quelques points. Et si vous voulez avoir mes notes, je vais les rendre disponibles. Vous allez voir que, comme dans l'herméneutique que j'enseigne, il y a beaucoup d'autres points qui sont couverts. Okay? Mais avec la notion du temps qu'on a ce matin, ce ne sera pas possible de voir l'ensemble de tout ça. L'Ancien est un homme stable, constant, une autorité partielle. Ce n'est pas un dictateur. Il n'est pas au-dessus des croyants qui citent les Écritures et qui édifient. Il n'est pas non plus au-dessus de la prophétie, qui est la parole. La parole est prioritaire. Okay? Le rejet d'un ancien se fait souvent sous de la petite politique et sur de réels aspects légitimes à travailler. Donc, on peut pointer certaines reproches qui sont raisonnables, mais ce n'est pas des raisons valables pour rejeter un ancien. Un ancien n'est pas un homme parfait. C'est un homme qui marche toujours selon la stature parfaite de Christ. Il essaye de progresser. En fait, il marche, comme la Bible nous dit, de progrès en progrès. Et dans ce qu'il accomplit, on voit vraiment qu'il est marqué par une obéissance et par une foi qui se veut intègre. Comme on l'a lu tout à l'heure, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, aux petits, aux faibles, à tous ceux qui volontairement s'humilient devant lui. Je vous ai parlé tantôt d'un ancien qualifié. Okay? Qualifié, c'est selon les règles, les directives que nous donnent les Écritures. Un ancien non qualifié serait quelqu'un qui ne rencontre pas ces règles. Dans le texte que je vous ai demandé de lire la semaine passée, dans le livre de Tite, entre autres, Tite fait valoir que dans l'Église, il y a des hommes qui ne sont pas qualifiés et qui ont été établis comme anciens ou pasteurs. Okay? Et l'ancien doit certainement briller en soutenant une saine doctrine selon ce qu'on voit dans les Écritures. L'ancien qualifié est un reflet de Christ, aussi proche de l'image parfaite qu'il nous est possible de l'imaginer. On sait qu'il n'est pas parfait, que ce n'est pas une juste représentation, mais l'homme que Dieu établit comme ancien est le plus grand modèle sur terre qu'on peut posséder aujourd'hui. Et même si Jésus venait lui-même sur terre, okay, comme homme parfait, nombreux seraient ceux qui le rejetteraient, qui rejetteraient son enseignement, qui ne voudraient pas le suivre. Donc, ce n'est pas étonnant qu'un ancien qui essaie d'établir ce que dit la Bible soit aussi rejeté par certains. Okay? Qu'il ait des contestataires, c'est pas vraiment un problème en soi. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'il enseigne la parole comme il faut,
qu'il cherche à se sanctifier comme l'ensemble des chrétiens, qu'il soit honorable. On va voir la liste presque complète la semaine prochaine dans 1 Timothée 3, mais c'est vraiment un homme qui brille de par son humilité au sein de l'Assemblée. Dieu ne nivelle pas par le bas. Dieu, on dit qu'il habite les lieux élevés. L'Ancien est certainement au cœur du combat spirituel. Il est spécifiquement ciblé par le monde du malin. On a vu la semaine passée qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits, des dominations. Donc l'Ancien est certainement ciblé parce qu'il met une grande emphase à obéir. Plusieurs hommes, dans leur nature pécheresse, ont été perçus comme des modèles. On le voit dans la Bible. On peut parler d'Enoch, Noé, Melchisédek, Abraham, Moïse, Déborah, David, certains prophètes, Jean le baptiseur, les apôtres et bien d'autres. Mais jamais une description si détaillée n'a été faite que celle que nous trouvons dans la Bible au sujet des anciens. Si vous prenez le temps d'analyser, Dieu n'a jamais donné aucun homme, aucun autre modèle aussi détaillé que celui qu'on voit au niveau de l'Ancien. Reconnaître un ancien ne se fait pas par démocratie. Donc, ce n'est pas une question de vote. Oh, il y a un grand nombre, d'accord, il est approuvé. Il n'y a pas un grand nombre, il est rejeté. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est les critères bibliques qui doivent être mis en avant-plan en premier lieu. Qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, n'a pas d'impact sur le fait qu'il doit être reconnu ancien ou non. Ce qui doit être mis en avant-plan, ce sont toujours les critères bibliques. Et dans la Bible même, on appelle ancien l'ange. Si vous allez voir dans l'Apocalypse, dans les 7 premières lettres qui ont été écrites aux églises de l'Asie mineure, une lettre est envoyée aux anges de ces 7 églises-là, aux anciens. Okay? L'ancien est le messager de Dieu sur terre. Le messager imparfait, ça j'en conviens. Mais c'est le messager, celui qui apporte le message de Dieu pour son peuple. Et pour le monde même. Donc, reconnaître un ancien ne se fait pas par démocratie, ni par zizanie. Jamais dans le désordre. Ça devrait être une motivation pour nous de venir ici à l'église chaque semaine. On vient entendre l'ancien. On vient entendre un homme qualifié pour enseigner, pour transmettre la parole de Dieu. Pas à chaque 2 semaines. Non, chaque semaine entendre ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut nous enseigner. Dans Ecclésiaste 7, 29, Salomon dit ceci. Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Paul lui-même ne cache pas qu'il n'est pas un homme parfait. Il dit qu'il lutte encore. Il dit, qui me délivrera de ce corps? Il espère. Il marche de progrès en progrès encore. Il marche au sein des églises dans le but d'édifier. Il se sanctifie. Il est dans un processus. Aucun ancien n'est parfait, mais aucun ancien ne devrait professer un faux salut. C'est la première chose que Dieu demande. Que ce qu'on expose au niveau du salut pour les hommes soit toujours un salut conforme aux Écritures. Un salut pour tous, d'un sauveur qui veut sauver tous. Okay? Si quelqu'un se prétend ancien et ne dit pas, ne soutient pas ce message, il est évident que ce n'est pas un ancien. Okay? Ce n'est pas le messager de Dieu. Même s'il maîtrise l'ensemble de la doctrine, des points secondaires, ce qu'il doit
soutenir, c'est le message principal que Dieu annonce. Le salut pour tous, la repentance possible pour tous. Tous ceux qui acceptent de devenir anciens sans au préalable avoir été évalués au niveau doctrinal et au niveau moral, au niveau de leur conduite, vont causer un grand tort à l'Évangile. Ce n'est pas facultatif, c'est un fait. L'Évangile doit être soutenu conformément aux Écritures. La Bible dit dans Tite que même des loups ont été nommés anciens, pasteurs. C'est pas une opinion ici qui est maintenue dans le titre, c'est vraiment quelque chose de réel qui amène même les gens vers l'apostasie, à renier même l'utilité de la foi. Pourtant, la maturité des hommes de Dieu se valide toujours par la parole. Toujours. On reconnaît un ancien dans la mission, on l'établit parce qu'on reconnaît ses qualifications qui sont évidentes. On ne nomme pas un ancien, on ne le vote pas, on ne fait pas de favoritisme envers lui, mais on le reconnaît. Tous devraient se rallier à la sagesse d'un grand nombre de conseillers matures, et non au conseil d'un ensemble non éclairé. On dit que l'arbre finit tôt ou tard par démontrer son fruit. On ne peut pas cacher la vérité. Dieu se servira toujours des hommes matures portant le caractère de Christ par nécessité et selon sa volonté. On dit que l'ancien est un mari fidèle et dédié à une seule femme. Il ne méprise pas le mariage. Il enseigne par la qualité de sa famille. Il considère ses enfants, fait ses preuves à la maison et au travail, a des enfants qui l'encouragent à être fidèle et modèle. Il est hospitalier, prouve par sa famille qu'il peut bien diriger l'assemblée, ne fait pas de favoritisme, recherche la justice, est non violent, cherche la justice et réprouve le désordre, a du vécu et est un homme expérimenté, est avisé de nombreuses expériences favorables ou non, ne méprise pas la richesse ni ne vante la pauvreté et vice-versa. Il n'est pas querelleur, il est riche en bonté, il n'est pas prompt à la colère, il n'est pas arrogant, pas séducteur, il a du zèle pour le bien, il aime les brebis perdues et celles qui sont fidèles, il est capable d'édifier même sous un cadre religieux, il bénit et il veut le bien pour chacun, il concilie sans faire de concessions, sans concéder au mensonge. Romains 12, 11 dit que l'ancien doit avoir du zèle et non de la paresse. Ceci devrait se voir dans sa relation avec les gens et même face au conflit. Il a eu un amour évident pour les Écritures, pour la donner. Il est passionné par l'épouse imparfaite de Christ, afin que chacun croisse. Son zèle ne s'éteint pas quand ça va mal. Le zèle le dévore, selon ce que nous dit le psaume 69, 9. Il se sacrifie devant le besoin. Il n'est pas nécessairement un homme de charisme ayant les mots faciles. Il n'est pas nécessairement un gestionnaire d'affaires, mais c'est un berger. Il n'est pas nécessairement quelqu'un de fortement instruit. Regardons Pierre dans les Écritures. Pierre n'était pas nécessairement un homme instruit. Il était sur son bateau toute sa vie. L'Ancien était un homme avec une vie de prière. Il ne vit pas pour lui-même. Il n'est pas opportuniste, ne cherche pas le gain honteux contre d'autres, ne vit pas pour être riche, sans toutefois mépriser la pertinence des biens. Il fait des dons généreux, premièrement par sa personne. Il protège des loups et des mercenaires, il aime le troupeau. Il marche main dans la main avec l'enseignement des 12 apôtres. Mais dans ce monde,
les prophètes les plus populaires sont toujours des faux prophètes et des anciens non qualifiés. C'est assez étonnant, hein? Aucun prophète ou faux prophète ne sera exempt de jugement par cause de sincérité. Ce n'est pas parce qu'on prétend à un fait qu'on ne sera pas jugé. Dieu va juger toutes les déviances. Ça, c'est clair. Jacques 3 nous dit: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, on doit faire attention à la qualité de ce qu'on enseigne. L'évêque, l'ancien, le pasteur, n'est pas un élitiste, ni le chef de l'Église locale. C'est ce que laisse croire le catholicisme romain, que l'évêque est un chef au-dessus des autres, alors que la Bible nous dit que l'Église est une nation de prêtres. Okay? Très différent. Est-ce que l'ancien, selon Galates 5, 22, doit manifester les réels fruits de l'esprit et les porter, ou être un homme adulé? Selon vous, il doit porter les fruits de l'esprit. La reconnaissance n'a rien à voir avec son ministère. Qu'il soit reconnu ou non, il va poursuivre son ministère quand même. Il ne va pas se taire face au message parce que les gens l'aiment ou ne l'aiment pas. Il va continuer de maintenir son message. Un homme imparfait qui marche dans la sainteté peut avoir fait des erreurs visibles, mais il s'en repent, se reprend, et son cœur condamne même ses propres fautes. David disait au psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est très, très difficile pour un homme mature de dire « Sonde-moi, ô Dieu ». Ça demande beaucoup de renoncement. Facile à dire, difficile à croire et à vouloir obéir. L'ancien doit aussi être édifié, repris et corrigé quand il est en défaut ou quand il s'éloigne de la saine doctrine. Il doit être exhorté et même censuré au besoin. Tite 1 et Matthieu 18 affirment que l'ancien est faillible, comme chaque frère qui nécessite au besoin de revenir à de meilleurs sentiments ou qui mérite d'être discipliné. Certains des 12 apôtres ont aussi été repris. Ils se sont repentis et ce sont les saints que Dieu a envoyés pour faire connaître l'Évangile. Éphésiens 4, 11 jusqu'au verset 13 dit: Christ a donné les uns comme apôtres, les 12, d'autres comme prophètes, ceux de l'Ancien Testament, d'autres comme évangélistes, ceux qui vont de lieu en lieu pour porter la bonne nouvelle, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans ce passage, Paul n'a pas énuméré les dons de charisme. Vrai? Qu'est-ce qu'il fait valoir? Les hommes dons. Les hommes donnés par Dieu. Les hommes obéissants. Paul mentionne 3 buts parallèles à ces hommes qui ont pour fin le perfectionnement ou le rétablissement des saints. Ça, ce serait la première chose. Il fait valoir l'œuvre du service. Il fait valoir l'édification du corps de Christ
Et tout ça opéré uniquement par les hommes qui l'ont indiqué. Aujourd'hui, on entend tous et chacun commencer à enseigner. On le voit sur YouTube. Il y a tellement de gens qui enseignent qu'on se demande quelle Bible ils ont pris. C'est rendu presque pathétique. Tout groupe niant le ministère de l'Ancien n'est pas reconnu comme une assemblée de Dieu. Je vais expliquer. Dans la Bible, Paul dit à Timothée d'aller dans chaque ville établir des anciens s'il s'y en trouve. Il ne dit pas va ouvrir des églises dans chaque église, dans chaque ville. C'est l'ancien qui confirme qu'il y a une assemblée. Sans ancien, l'assemblée ou le rassemblement est livré à lui-même. Il n'a pas de direction. Donc, le conseil que je donne à de nouveaux croyants est souvent de chercher un ancien avant même de chercher une assemblée. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a même pas la maturité pour être capable de discerner ce qui est un enseignement conforme. Donc, la première chose qu'on devrait regarder après la vie morale d'un ancien, c'est la qualité de son enseignement. De sonder les Écritures, de vérifier si ce qu'il enseigne est conforme à ce que Dieu dit. Je vous ai mentionné tantôt 3 mots. En fait, 3 fonctions. Pasteur, ancien et évêque. On va regarder qu'est-ce que ça implique, ces 3 mots-là. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître un bon père dans une famille, ou même un sage, un homme obéissant et spirituel, eh bien, vous ne serez jamais capable de reconnaître qu'est-ce qu'il y a un ancien. C'est pas possible. C'est des qualités essentielles que doit posséder un ancien. Le terme pasteur ou pasteur-docteur, parce que Paul ne fait pas de différence là, quand il expose ces 2 termes-là, met l'emphase sur la fonction de paître, de préserver et d'enseigner le troupeau en toute humilité. C'est un terme général qui est aujourd'hui dans notre société très mal défini. On appelle tout le monde pasteur. Quelqu'un commence une nouvelle église, pasteur. Quelqu'un commence à faire des vidéos sur YouTube, pasteur. Presque n'importe qui pourrait se déclarer pasteur. Des hommes, des femmes, des homosexuels, pasteur. C'est pas conforme à la parole de Dieu. Le pasteur doit paître le troupeau selon ce que Dieu déclare. Pasteur, dans le Nouveau, en fait, dans toute la Bible, est appliqué 13 fois à Jésus et une seule fois pour décrire les fonctions spécifiques de celui qui exerce dans l'Église locale. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une dichotomie entre ce que le monde applique, le monde religieux, en déclarant presque tout le monde pasteur, et ce que la Bible enseigne. Okay? Le terme évêque met l'emphase sur la fonction de surveillance, de regarder, de bien analyser, de veiller, et d'un encadrement dans un sens général. Encore, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de question de domination ici, là, avec ce terme-là. C'est même pas dans le ministère de l'Ancien. Et le terme ancien, lui, va mettre l'emphase sur autre chose. C'est un terme qu'on retrouve dans l'hébreu et dans le grec. On le retrouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. On va parler de ceux qui sont plus âgés, okay? Ceux qui sont plus sages. Ça parle parfois de vieillards. Ça parle aussi des femmes veuves qui sont exemplaires. Donc, des gens plus âgés. On pourrait dire presque des aînés. Quelque chose d'ancien. Et d'un caractère exemplaire. Je vous dirais que le terme ancien, c'est surtout ce terme-là qui va être plutôt décrit. On va le voir la semaine prochaine avec le texte de 1 Timothée 3.
Nombreux sont les hommes fidèles qui veulent obéir aux Écritures, mais l'Ancien doit les surpasser tous en humilité. Aucun ancien, ancien, ce n'est pas un défi, ce n'est pas un job, un essai, ce n'est pas un désir, mais c'est un appel constant et perpétuel. Beaucoup trop de gens disent aujourd'hui, moi j'aimerais ça être ancien. Ça prouve déjà que tu es intéressé et que tu n'es pas désintéressé. C'est une forme d'orgueil au lieu d'être une forme d'humilité. Une chose qui est étonnante, c'est qu'il est impossible qu'une assemblée dépasse le niveau spirituel des anciens qu'elle approuve ou des gens qui la dirigent. Pensez-y comme il faut. Pourriez-vous dépasser la maturité spirituelle de ceux qui vous enseignent? Au pire, allez, vous pouvez l'égaler. Éventuellement, vous pouvez l'égaler. Possiblement que vous pouvez la surpasser si leur sagesse est faillible. Mais avoir des anciens qualifiés, c'est essentiel si on veut progresser. Donc, l'un des problèmes des assemblées aujourd'hui, c'est que leurs modèles ne sont pas les bons. Leurs modèles ne sont pas selon les Écritures. On cherche des hommes exubérants aujourd'hui, capables de bien paraître, presque des politiciens. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous enseigne. Moïse nous est même donné en exemple pour son humilité et pas pour ses capacités. Moïse n'était même pas capable de parler, c'est Aaron qui parlait à sa place. L'Ancien est un guide de référence. Celui qui devient ancien le devient presque par dépit, en obéissant humblement au Dieu de la parole et en ne faisant pas de snobisme, ni en méprisant les petites tâches. Je vous garantis qu'il serait plus utile pour plusieurs de laver les toilettes que d'être ici en avant en train d'enseigner. Jamais ne négliger les petites tâches, les petits débuts d'humilité. Dieu ne met pas jamais en avant-plan la gloire. Il met l'humilité qui précède la gloire. Sans l'humilité, il n'est pas possible d'être ancien. Impossible. Et encore là, je ne dis pas qu'un ancien doit être parfait. L'ancien, comme son nom l'indique, n'est pas un nouveau venu. Il doit remplir son mandat sans être un converti de longue il doit être un converti de longue date et non simplement un nouveau disciple, selon 1 Timothée 3,6. Il doit être un disciple qui obéit et qui grandit visiblement, selon 1 Timothée 4,15. Il doit être un homme à qui l'on confie des tâches et qui réussit, selon Matthieu 28. Un homme à qui on demande d'enseigner correctement, toujours selon Matthieu 28. Un aspirant volontaire à défendre l'Église, 1 Timothée 3 et Jude 1, 22. Mais dans tout cela, c'est le caractère personnel du disciple qui sera le plus sollicité au-delà même des dons et des habiletés. La parole est une épée tranchante qui sépare ceux qui veulent se complaire dans la chair et ceux qui veulent obéir. Le message de l'Ancien doit être contesté. Ce n'est pas un évangile populaire. Si son message est un évangile populaire, facile, qui n'appelle pas à la repentance, prenez vos jambes à votre cou, comme on dit, quittez cet endroit-là. L'Évangile doit scandaliser la chair, doit appeler à la repentance, toute une vie. Okay? Pas seulement en annonçant le salut, en enseignant toutes les Écritures, toutes les vérités des Écritures. Si le message qu'on vous enseigne est un message facile à vivre, c'est pas le bon message qu'on vous enseigne. Obéir n'est jamais une tâche facile. L'Ancien n'a pas comme seul
mission et limitation de l'Église locale. Ça, c'est un mythe qui est devenu populaire. Il n'a pas non plus comme mission de favoriser les choses spectaculaires, ni d'être éloquent en lui-même, en sa personne. Toute personne qui a comme intention de limiter le mandat d'un réel ancien à 4 murs dans une église locale doit s'en repentir. La mission d'un ancien, c'est d'être un disciple mature et de faire des disciples matures au travers le monde. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28. Allez, faites des nations des disciples, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. On ne voit pas dans le Nouveau Testament les anciens demeurer entre 4 murs. Paul était un ancien. Il dit qu'il était ancien. En fait, on a vu Pierre tantôt dans le texte qui dit « Moi, ancien comme vous ». Donc, il y avait d'autres anciens. Et les anciens se promenaient à l'occasion d'église en église pour corriger, comme Paul a fait avec les Corinthiens, pour reprendre et pour mieux diriger. La Bible parle de collégialité. La limitation d'un seul ancien par assemblée n'est pas biblique, ni celle de limiter le conseil des sages à des membres votants. On voit ça souvent dans certaines assemblées où seulement ceux qui sont des membres officiels ont le droit de parole ou ont le droit de voter. Ce n'est pas du tout en accord avec les Écritures. Chaque membre du corps de Christ a le droit de se prononcer. Chaque membre du corps de Christ a le droit de manifester de la sagesse. Et s'il manque de sagesse, il a le droit d'être enseigné, d'être repris et de pouvoir apprendre. Tite 1,4 dit « Mon enfant légitime, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable. » Reconnaître un ancien, en fait, égale reconnaître Dieu ce que Dieu fait et ce que l'homme permet à Dieu de faire. S'opposer, ou en fait honorer de faux anciens, c'est nier ce que Dieu veut faire et permettre ce que l'homme veut que Dieu ne fasse pas. L'Église doit permettre aussi à ceux qui aspirent à être anciens qu'ils puissent enseigner, qu'ils puissent être encadrés et dirigés, à démontrer leurs bons sentiments. Servir dans l'amour, ce n'est pas permettre qu'il n'y ait aucune faute au sein de l'Assemblée. C'est permettre qu'il y ait des fautes et permettre qu'on puisse se reprendre, se corriger, s'édifier. L'ancien supervise, enseigne et il dirige en partie seulement. Il n'outrage pas, il responsabilise et il délègue. Il est unanimement recommandé et infirmé par l'Assemblée. L'ancien doit se reproduire en autant que possible, se multiplier, confier la doctrine de Christ à des hommes et des femmes fidèles. On entend peu parler des femmes dans beaucoup d'assemblées. C'est triste, très triste. Ça ne veut pas dire que la femme peut être ancienne, mais la femme a une grande autorité dans l'Église pour édifier, pour instruire, pour être un modèle. Amen. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens 13. On connaît tous le passage qu'on va lire. Je vais essayer de lui donner une forme un petit peu particulière. Je ne veux surtout pas déformer le passage. On sait que le passage, en fait, du chapitre 12 au chapitre 14, le contexte, ce sont en fait de permettre les dons dans l'assemblée pour l'édification du corps.
Je vais commencer au verset 4. Lisez-le dans votre Bible. Je vais le lire tranquillement. OK? 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Donc, je vais le lire très tranquillement. OK? Parce que je veux qu'en même temps que je lis ce que je vais lire, vous ayez le temps d'analyser ce qui est vraiment écrit dans votre Bible. Et ce que je vais dire va être différent de ce que vous allez lire. D'accord? Donc, on commence au verset 4 jusqu'au verset 7. Quel est le premier mot que vous avez? Charité. Charité. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'ancien est patient. L'ancien est plein de bonté. L'ancien n'est point envieux. L'ancien ne se vante point. L'ancien ne s'enfle point d'orgueil. L'ancien ne fait rien de malhonnête. L'ancien ne cherche pas son propre intérêt. L'ancien ne s'irrite point. L'ancien ne soupçonne point le mal. L'ancien ne se réjouit point de l'injustice, mais l'ancien se réjouit de la vérité. L'ancien excuse tout. L'ancien croit tout. L'ancien espère tout. L'ancien supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Vous voyez comment c'est différent? Et voyez comment ça dénature absolument pas le texte. Bien que la confirmation ultime d'un ancien se manifeste par une mise en accord, on ne nomme pas les anciens. On ne vote pas les anciens. On les reconnaît tout simplement parce que c'est évident. On reconnaît leur enseignement. On le sonde, on l'évalue, on l'approuve et on reconnaît un enseignement conforme. Ça devient tellement plus facile. Hein? Tellement plus facile à juger d'un ancien. Moïse, sous le conseil de son beau-père Jéthro, fut soutenu par 70 aides pour un travail qu'il faisait seul préalablement. Le meilleur conseil qu'il avait reçu dans cette situation, c'était de déléguer, d'être entouré par d'autres hommes matures. C'est ce qu'on voit même avec le passage d'un Timothée 3 qui parle des diacres pour soutenir le travail. Si vous aspirez à la charge d'ancien ou à en manifester le caractère, rendez un bon témoignage dans votre famille, auprès de votre épouse, de vos enfants. C'est là que débute l'Évangile. C'est là qu'est toute l'importance de répondre à l'appel de Jésus, d'aller par tout le monde. Si on ne commence pas dans notre famille, on ne pourra pas aller plus loin. Ne faites jamais d'un ancien un souffre-douleur en le laissant seul dans un combat. Ça freine la croissance des individus de l'Église et souvent pour plusieurs décennies. Je n'exagère même pas. Reconnaître un ancien qualifié et l'appuyer est un bien pour nos familles, pour le salut même des incroyants. C'est participer à la mission. Sans soutenir des anciens, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas de théologien. Tout le monde va manquer de temps, on va négliger des tâches, et la vision va être inefficace. C'est vraiment très sérieux d'établir des anciens. Tous devraient y contribuer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le terme soumis a vraiment une mauvaise presse de nos jours. On pense que ça veut dire de dépendre de quelqu'un d'autre hors de notre responsabilité. C'est faux. En fait, être soumis, c'est soutenir efficacement en étant nous-mêmes impliqués. Se soumettre est un terme actif, un terme d'action,
et non une passivité contemplatoire malsaine ou un désordre d'autorité. Le ministère de la parole parle aux hommes, elle les édifie, les exhorte, les console, et c'est ce que nous devons vivre chaque semaine par le soutien des anciens. La famille, la foi, les anciens, l'assemblée, est-ce que ce sont des prêts de la part de Dieu ou des dons? Toujours des dons. On devrait en être reconnaissant quand on applique comme il faut ce que Dieu nous donne. Donc la semaine prochaine, on va voir le texte de 1 Timothée 3, qui nous donne une liste détaillée de critères essentiels que doivent respecter les anciens. 1 Timothée 3 débute ainsi. Elle nous dit, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit. » Donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Qu'est-ce que l'évêque doit être? Donc, on va juste terminer en prière. Seigneur, on veut te remercier pour ce qu'on a vu ce matin. On a vu rapidement, même si j'ai peut-être dépassé le temps, on a vu quelques points qui définissent l'ancien. La Bible nous dit qu'un homme mature est celui qui veut marcher fidèlement selon les enseignements de Christ et selon son caractère. Je te demande, Seigneur, de bénir chacun pour qu'on puisse grandir en maturité, en obéissance et surtout, Seigneur, en humilité. On voit trop de gens aujourd'hui s'élever au lieu de t'élever toi. Je te demande de bénir chacun. Merci pour ta parole et merci pour le temps qu'on va avoir ensemble à partager plus tard. Au nom de Jésus, je te prie.